Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra. Alors aujourd'hui je vais vous montrer la suite de quelque chose, enfin la suite, on va dire une des utilisations de quelque chose que je vous ai déjà montré, c'est-à-dire que j'ai fait un petit paquet cadeau, et surtout ce que je voudrais vous montrer, bon le paquet cadeau on va le finir, on va le décorer, mais il est tout simple, mais je voudrais vous montrer ce que j'ai mis à l'intérieur. C'est pour vous donner, comme ça vous donnera des idées. Donc c'est pour une jeune fille qui, comment dire, qui a une dizaine d'années, qui aime bien tout ce qui est rose, tout ce qui est princesse. Et donc j'ai fait deux trois petites choses. Donc ah non, en fait vous allez voir même deux choses que j'ai montrées dans des vidéos précédentes. C'est du 2 en 1. Donc je vais tout de suite vous montrer. Donc en fait j'ai fait un petit paquet cadeau que j'ai pas encore fermé forcément parce que je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et que je vais lui offrir pour qu'elle elle puisse s'amuser avec. Donc comme ça vous donne des idées de ce qu'on peut faire aussi. Vous pouvez faire un, alors c'est pas un kit mais ça peut être un mini kit de scrap pour une jeune fille. Alors qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Pour commencer, j'ai mis des petites cartes à colorier avec, alors vous reconnaîtrez, c'est mes tampons Saraquet. Si vous avez raté la vidéo, j'ai une vidéo là-dessus où je montre les tampons et puis j'en parle un petit peu plus dans le détail. Il y a même une vidéo où je fais de la mise en couleur. Donc j'ai tamponné sur du papier normal, pas du papier aquarelle parce qu'elle va probablement les colorier au crayon de couleur, voire au feutre. Et puis, si vous voyez, j'ai pas fait, je l'ai pas tamponné en noir, mais en gris, pour que il y ait un peu moins de, comment dire, pour que on voit un peu plus la couleur et un peu moins les contours. C'est une possibilité, histoire de changer un petit peu, surtout si c'est colorié au crayon de couleur, ça permet que ça fait une image un peu plus douce. Donc voilà, elle a plein de petites cartes, elle en a 3 de chaque je crois. Donc plein de petits coloriages, donc j'ai tout mis dans des petits sacs histoire que ça s'abîme pas dans le sac. Ensuite, on va rester dans les coloriages. J'en ai mis quelques-uns des grands, donc j'ai fait le tour un peu de mes tampons, je me suis dit qu'est-ce que j'ai de joli à colorier. Et donc, comme ça en même temps vous voyez quelques-uns des tampons que j'ai. Donc ça c'est la danseuse de Graphic 45, la collection je crois que c'était Nutcracker. En fait, je sais plus le nom de la collection, mais c'était sur Casse-Noisette. Et donc c'est des chutes de papier, en fait il me restait une longue chute, j'avais pas envie de recouper du papier, donc je l'ai mise en diagonale, puis ça peut faire un petit effet, ça peut être sympa. Ensuite, on va enlever mes cheveux. Elle en a pas besoin. Et puis ensuite, j'ai fait... alors celles-ci, vous les reconnaissez, c'est les Jelly Nutting. Je sais pas si je les ai déjà montrées. Donc, il y en a 3 de celles-là. Et 4 de celles-ci. Donc pareil, j'ai fait aux dimensions. Celles-ci, elles sont en noir, donc vous voyez la différence peut-être entre le noir et le gris. Ensuite, les plus grandes, donc sur des plus grandes feuilles. Je pense que j'ai pas encore eu l'occasion de les montrer ces tampons. Ça fait un petit moment que je les ai, mais j'ai encore pas fait de vidéo avec. Donc voilà. Donc ça c'est des coloriages aussi. Donc elle a de quoi faire. Donc quand vous avez des tampons comme ça, vous pouvez en faire des séries. Je lui en ai déjà donné des comme ça un petit peu. Mais comme ça va faire 1 an maintenant, puis je n'en avais pas donné beaucoup, j'en avais donné 3-4 feuilles. Je suis quasiment sûre qu'elle les a terminées, donc je redonne d'autres. Donc ça fait des choses, comment dire, quand on a nous des fois des choses dans notre scrap room, on peut du coup, non j'ai oublié celui-là, on peut du coup en faire profiter d'autres qui n'ont pas forcément les tampons et puis comment dire, l'équipement. Donc voilà, après, alors vous allez reconnaître ça aussi. Oh, décidément, il y a plein de... je fais le lien avec plein de vidéos. Donc si je vous les ai pas déjà montrés, ceux-là vous les verrez dans une prochaine vidéo. Mais j'en ai plus besoin, donc je les lui offre. Ensuite, j'ai quelques petites bricoles, des masking tape que je me sers pas. Quelques petites paillettes, parce qu'il faut toujours mettre des paillettes, surtout pour une jeune fille. Et la dernière chose, donc là aussi je fais référence à une autre vidéo, je vous avais parlé, je vous avais montré que j'avais fait des étiquettes
moi-même. Et je vous avais dit que ça correspondrait à une jeune fille que je connais. La preuve. Donc, elle fait sa princesse tout le temps avec sa maman. Sa maman, elle me raconte que elle aime tout ce qui est rose et tout ce qui brille. Et je trouve que ça va tout à fait avec sa personnalité. Oh là là, c'est pas facile d'être une princesse. Hein. Donc, je vous montre. Donc, il y en a certains, je vous les montre vite fait. Hein, mais il y en a certaines qui... Donc, c'est tous des étiquettes. Donc, elle va pouvoir en mettre partout, partout sur ses cahiers. Donc là, c'est le doré à paillettes. Là, c'est le blanc. Ensuite, j'ai fait du gris et saumon et avec mes paillettes noires brillantes. Le C'est magnifique en blanc. Après, Hit Cake, blanc et pareil les paillettes noires qui brillent de toutes les couleurs. Donc je pense que là vous voyez bien. Encore une fois le même, mais cette fois-ci du rouge et du violet. Pareil avec 3 poudres différentes. Celle-ci je crois que je vous l'avais montré aussi, donc je lui donne. Et puis du coup j'en ai fait une autre verte encore. Donc à chaque fois avec la poudre à embosser qui brille ou à paillettes. Donc quelque chose avec quoi elle va pouvoir bien s'amuser. En fait, c'est vraiment ça que je voulais lui offrir, mais je me suis dit plutôt que de lui mettre que des étiquettes, je vais trouver d'autres choses à lui mettre. Et c'est pour ça que du coup j'ai pris quelques tampons et puis quelques paillettes. J'ai fait le tour de ma scrap room, quelques petites choses dont je pouvais me séparer. Et je lui ai fait un joli petit lot. Donc c'est pas grand chose et en même temps c'est beaucoup dans le sens où je sais qu'elle a pas tout cet équipement là et que ça lui fera super plaisir. Donc maintenant je vais ranger tout ça dans mon paquet. Et donc c'est pour vous donner des idées de comment constituer un petit cadeau ou une sorte de... Ah, ça va pas ça. Ça va tout au fond. Je vais mettre de l'autre côté, je pense que ça me passera mieux. Donc, de quoi faire... non, j'aurais dû le mettre... Voilà, c'est qu'il tient pas assez au fond. Ah, mais... J'ai fait... En fait, comme ils sont larges, j'ai une tranche fine. Et du coup, il faut que... Et les tamponnages larges, ils vont en diagonale, en fait, dedans. Et vous voyez, ils rentrent pas tout à fait comme ça. Donc là, je les mets en diagonale. Et j'essaie d'équilibrer de chaque côté. Voilà, là, ça devrait rentrer. Voilà. Donc là, ça marche. Donc, c'est rangé au millimètre à l'intérieur. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire avec des choses que vous avez dans votre scrap room, mais très facilement un petit kit ou un petit, comment dire, oui, des petites, alors c'est pas des babioles, mais des petites affaires de scrap pour des jeunes filles, si vous avez des filles, des petites filles, ou des cousines, des neveux, des nièces, ou les filles de vos copines, ou... Enfin voilà. Ou même des copines scrapeuses plus adultes, mais à qui du coup vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus élaboré, à qui vous pouvez offrir certaines par exemple, de vos étiquettes que vous aurez fait, ou si vous voulez échanger des tamponnages ou des choses comme ça, vous pouvez, je sais qu'il y en a qui se font souvent des colis. Enfin voilà, c'est une idée de ce qu'on peut faire. Je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est, comment dire, c'est plus facile de voir en vrai ce qu'on peut faire et ça peut vous donner des idées. Alors maintenant on va le terminer, on va le fermer. Donc j'ai plusieurs options, mais moi je pense que je vais opter pour les attaches parisiennes parce que ça ferme bien. Et puis parce que du coup, si je fais à l'attache parisienne, il sera réutilisable. Elle pourra réutiliser le paquet pour autre chose. Alors, le rose, tant qu'à faire. Très important. Donc, une fois qu'il sera scellé, il sera scellé. Je sors mes petits outils. Donc, il me faut 2 attaches parisiennes. Donc, moi, je vais le fermer
un endroit bien précis. Comme le mien il est fin, en fait je vais le fermer vraiment pour que l'attache parisienne elle passe à travers tout ça. Parce que si je le ferme que au milieu, vous voyez c'est encore ouvert. Tandis que si j'appuie là sur les deux côtés, même si au milieu c'est un peu ouvert, en fait ça le maintient bien fermé comme il est fin. Donc moi je vais vraiment percer aux deux extrémités et après je verrai si j'en rajoute une ici ou si je fais un peu de déco ou si je mets un point de colle ou un point de scotch. Je verrai pour le milieu, mais c'est vraiment... Là je vais essayer de me mettre, donc hop, là. Voilà. On va faire le deuxième trou. Essayer de se mettre à peu près au même niveau. Voilà. Est-ce que je suis allée jusqu'au bout? Difficilement. On va le refaire. Alors ensuite, mes attaches parisiennes, derrière, elles vont se voir un petit peu. Les pattes, mais je vais pas les cacher. Comme ça, elle pourra les ouvrir à la main, je pense. J'imagine qu'elle va... Oh, je sais pas si elle peut se blesser avec ça ou pas. Ou alors sinon, s'il faut que je mette quand même un petit truc pour protéger, parce que c'est quand même du métal. Ou alors quand je lui donne, je lui dis à sa maman qu'il faut qu'elle fasse attention. Je sais pas bien comment je vais faire. Hop. Voilà. Donc vous voyez, il est fermé en fait, tout simplement. Il se voit à peine, il se voit un petit peu, s'il se voit. Elle se voit quand même bien, les attaches parisiennes. Et mon paquet cadeau est fermé, donc derrière vous voyez les... Mais je pense que je vais les laisser comme ça pour qu'elle puisse l'ouvrir sans l'abîmer et le réutiliser. Puis je lui dirai fais attention de toute façon. Ouais, je voudrais quand même pas qu'elle se fasse mal. Je sais pas, je vais réfléchir. Si j'ai une idée lumineuse, je le ferai. Et donc après, ce que je peux faire, je peux récupérer moi mes autres étiquettes. Et je vais probablement en coller une ici. Alors j'hésitais. J'ai essayé celle-là. C'est magnifique. Parce que j'ai testé les roses et en fait ça fait un peu rose sur rose. La grise elle fait un peu trop gris. La verte je pense qu'elle est nickel. Je pense que... Ah, puis c'est du bon côté, comme ça ça montre l'avant de l'arrière. Je vais essayer de me mettre à plat. Ouais, on va faire ça comme ça, peut-être un peu plus bas. Essayer d'être centré, essayer d'être droite. J'espère. Voilà. Comme ça fait un joli petit paquet. Avec une petite étiquette. Il est quand même tout simple, il m'a pas pris trop de temps à faire. Et puis je vais le laisser plat. Ouais, vous voyez, ça s'ouvre un petit peu. Est-ce que j'en mets pas une troisième là au milieu? Ça fermerait le truc. Allons-y. Je pourrais mettre des fleurs et tout, mais je voudrais qu'il reste à plat parce que je veux pas qu'il s'abîme. Donc, alors, on va se mettre là. Je suis à peu près centrée. Voilà. Une dernière. Donc voilà, après celui-là il est simple. Après on peut faire des choses un peu plus élaborées. Celui-ci c'est juste comme ça en passant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. C'est pas un cadeau d'une extrême grande valeur non plus, donc un petit paquet comme ça est bien suffisant. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est du paquet cadeau, hein, là. J'ai déjà fait ça. Petit chat, non. Elle se promène sur ma table arrière et elle marche sur tout ce qu'il faut pas. Ouais. Elle est en équilibre sur un truc. Si vous voyez... C'est quelque chose qui normalement était droit comme ça, elle l'a fait tomber, sauf que comme il repose sur quelque chose, il est un peu en diagonale. Elle va se casser la figure là dans 5 minutes. Il y a le petit chat et toutes les affaires par terre. Donc voilà, j'ai remis un... Comme ça maintenant c'est bien fermé, donc j'ai remis une attache parisienne, donc comme ça il y en a 3. Et à l'arrière, je pense que je vais laisser comme ça, c'est pas non plus...
Normalement, elle ne devrait pas s'accrocher dessus. À moins que... Non. J'hésite, hein. Vous avez les choses en direct. Donc voilà, là je mettrais bien si, là je vais mettre 2 petits strass ou 2 petits... Si, là je vais mettre des strass. Parce que sinon elle est un peu tristounette mon étiquette. Hop. C'est toujours la touche finale des strass. Est-ce que je les mets roses? Est-ce que je les mets verts? Est-ce que je les mets roses et verts? Ce sera rose. Hop. Donc j'en ai un là. Est-ce que j'en mets aux 4 coins ou est-ce que j'en mets que aux 2 coins? Je pense que ça va être que 2. Alors forcément j'appuie dans le vide, c'est pas malin. Voilà. Et... ça c'est la touche facile, rapide, les strass, et qui fait vraiment beaucoup en très peu. Très peu de travail, très peu de temps. À moindre frais. Hop. On va ranger ça. Mais c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Voilà, ben j'ai terminé. J'ai terminé. C'était surtout l'intérieur que je voulais vous montrer. Donc voilà, moi j'en ferai. En fait, j'utiliserai cette méthode aussi pour des fois donner des chutes à une autre jeune fille aussi qui souvent a mes chutes. J'en profiterai. En même temps que je vous parle, je range. J'en profiterai aussi pour... bon, j'ai pas tourné la vidéo normalement où je vous montre comment faire le sac, mais je pense que quand je posterai cette vidéo là, j'imagine que vous l'auriez vu déjà. Si c'est pas le cas, vous aurez une vidéo qui viendra où je vous montrerai comment faire ces petits sacs. J'ai déjà montré aussi dans une vidéo comment utiliser le paquet cadeau pour faire des petits sacs comme ça ou pour autre chose, le paquet cadeau. Donc vraiment, c'est la mise en pratique de plein de choses que je vous ai déjà montré auparavant, mais ça vous donne des idées de comment les utiliser concrètement. Donc moi j'aime bien, plutôt que de donner les choses dans une enveloppe ou autre, ça fait vraiment le mini paquet. Je trouve que c'est la touche finale qui ajoute vraiment au... comment on appelle ça, qui donne l'impression de recevoir un vrai cadeau. Voilà. Et le fond c'est important, le contenu c'est important, mais la forme aussi. Et je trouve que, enfin moi j'ai vraiment super plaisir à offrir ça, et je pense qu'une jeune fille elle aura super plaisir à le recevoir. Donc voilà, et puis en même temps comme ça vous voyez un peu ce qu'on peut mettre dedans. C'est pas forcément grand chose, mais je suis certain que ça fera une heureuse. Voilà, j'étais contente de vous montrer ça, de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avance pour tous vos commentaires. J'espère que je vais pouvoir répondre à la majorité d'entre eux. Mais si j'arrive pas à répondre à tous, j'en profite quand même pour vous faire un merci collectif de participer à ma chaîne et de faire vivre mes vidéos par vos petits messages. J'ai toujours énormément de plaisir à les lire, donc c'est l'occasion pour moi de vous remercier. Voilà, à bientôt, et puis pour d'autres petites surprises, et puis j'espère que vous en ferez plein et vous en offrirez plein, et que vous aurez plaisir à... Moi j'ai qu'une hâte maintenant, c'est de le donner. Voilà, l'objet fini, l'emballage, je trouve que c'est comment dire, la touche finale. Donc j'espère que vous en ferez plein et que vous en offrirez plein et que vous ferez plein d'heureuses. Voilà, à bientôt.